Les gars, on va parler un peu de certains combats du prochain roster du PEF 8, le 12 avril à Paris, je crois. Donc c'est un roster de fou. Je vais pas forcément faire tous les combats, mais je vais en faire certains que je trouve intéressants. Donc là, je vois quoi? Je vois Bellorian contre Jean-Élie. Alors Sergis Bellorian. Donc le poteau, c'est une machine de guerre. Il a 12 combats en amateur, 11 victoires et seulement une défaite par TKO. 10 victoires d'affilée, les gars, c'est un truc de malade. Ça montre qu'il a un mental de tueur et surtout qu'il est régulier. Et c'est très rare chez les amateurs. 5 victoires par KO, TKO, une soumission et le reste c'est à la décision. Donc il peut finir de toutes les manières, il peut te mettre KO, il peut te soumettre, il peut tenir tout le long du combat et arriver et gagner au point. Donc franchement il est complet à ce niveau là, c'est un truc de fou. C'est un ancien judoka, donc ça veut dire qu'il a une base solide au sol, les contrôles, les projections et les transitions propres aussi. Il a combattu au PEF, au COF, au ZIMAF, donc il a une grosse expérience et surtout une expérience internationale. Je crois qu'il est champion du monde amateur de MMA dans sa catégorie, donc vraiment un très très beau prospect. Il a un style calme, méthodique, il aime cadrer et contrôler. Le seul bémol que j'ai pu voir, franchement, c'est au niveau de ses déplacements. Il est peut-être un peu lent, mais après c'est dû à son gabarit, il est très très costaud et très lourd. Mais par contre, quand il t'en met une, frérot, tu la sens passer, mon gars, tu veux pas te prendre la deuxième. Ensuite, en face, on a Brad Jean-Élie, c'est un très bon prospect aussi. Il est sur 4 victoires, une défaite, 2 TKO. Là, il a enchaîné 2 victoires d'affilée, donc il est en confiance. Il est plus vif et plus léger, il aime bien rentrer, sortir, beaucoup plus explosif. Ce que j'ai vu, il est peut-être moins à l'aise au sol que Bellorian, je suis pas sûr, mais à confirmer. Et je pense qu'il faudrait mieux éviter d'aller au sol avec lui, parce que Bellorian, s'il te met tout son poids dessus, ça peut être compliqué après de ressortir de là. Le danger pour Brad Jean-Élie, s'il se fait cadrer ou s'il termine sur le dos, ça peut être compliqué, très long pour lui. Et en plus, en poids lourd, un seul mauvais déplacement et tu te manges une droite contre un mec comme Bellorian et tu finis sur civial. Mon pronostic, en théorie, je pense une victoire de Bellorian, sûrement par TKO, décision unanime peut-être, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous les gars si ça vous plaît ce genre de contenu.